Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, Bienvenue du coup aussi dans ce nouveau format de vidéo, parce que c'est une vidéo que j'ai encore pas faite depuis la création de la chaîne. Donc là, c'est un nouveau format vidéo, donc vous allez voir un petit peu le principe, enfin, comment moi je, je, je fonctionne. Et, euh, et donc, vous expliquer la suite tout de suite. Donc là, nous voici dans un nouveau format de vidéo. Donc un format de vidéo qui touche plus le make-up. Donc le make-up, le visage, tout ça, surtout le visage. Euh, donc là, je vais vous présenter dans ce format vidéo, euh, je vais vous présenter un cache-barbe. Donc ce qui permet de cacher la barbe surtout. Donc là, bah, vous voyez à la caméra, vous voyez à la caméra que il y a de la barbe, quoi, parce que ben voilà, euh, comment dire, c'est pas marrant quoi. Donc du coup pour le cacher, j'ai acheté un cache-barbe exprès sur un site internet pour tout ce qui est drag queen et tout ça. Donc du coup là je vais vous faire un petit tuto et en même temps venir mettre après une couche de fond de teint dessus. Donc pour vraiment que le côté, vous allez voir, côté rosé du cache-barbe disparaisse et que ça fasse plus naturel, parce que bah, là le cache-barbe il est très rosé, donc du coup c'est ce qui permettra qu'il soit plus naturel possible. Je vais d'abord commencer par me nettoyer le visage avant, comme tout, hein. Il faut d'abord se nettoyer le visage un petit peu pour enlever les impuretés, tout ça, et nettoyer la peau pour qu'elle soit prête pour accueillir un make-up, en tout cas pour, pour que le make-up y adhère plus euh, à la peau. C'est surtout pour que ça adhère plus à la peau et que du coup ça tienne. Parce que le but c'est que ça tienne quand même. Surtout quand on se fait une soirée ou un truc comme ça, ou du coup on va y passer la soirée quoi. Donc du coup, ça, des fois le maquillage il peut bouger et automatiquement ben, après c'est plus très joli. Donc du coup, le but d'abord c'est de nettoyer la peau avant, quand même. Ce qui est normal quoi en fait. Voilà. Donc là ce que j'utilise c'est de l'eau micellaire. Je sais pas si ça fait le bon sens, mais en tout cas c'est l'eau micellaire que j'utilise pour nettoyer la peau. Après ça peut servir aussi pour tout ce qui est démaquillage. En tout cas moi je m'en sers pour hydrater la peau et en même temps la nettoyer. Donc c'est très pratique. Bon, il y en a qui disent tout le temps que l'eau micellaire, ça c'est pas bon pour la peau. Enfin voilà quoi. Après, chacun son utilisation. Mais en tout cas, voilà. Donc là, ma peau, elle est quasiment nettoyée. Hop, je vais réfléchir un petit peu le micellaire que je viens d'appliquer. Maintenant, je vais venir appliquer la crème Nivea. Voilà. La crème Nivea sur le visage. Donc venir mettre une petite couche. Hein. C'est pas la peine de venir mettre 3 tonnes, ça sert à rien. C'est juste pour hydrater le visage. Voilà. Le, le visage. Après avoir mis l'eau micellaire, souvent l'eau micellaire peut des fois faire l'effet inverse et déshydrater la peau. Donc là, le but c'est de la réhydrater avec de l'eau, avec la crème Nivea. Voilà. Voilà. Bien hydraté. Ici aussi, hein, surtout, faut pas hésiter à tout hydrater. De toute façon, ça fait pas de mal.
Donc voilà, après avoir hydraté la peau, bien sûr, le plus gros il est fait quoi, hein, déjà. Donc là je vais surtout parler que sur le teint, hein, surtout que je vais toucher que la partie, donc pas la bouche et pas les yeux, donc que le contour en fait. Tout ce qui est contour, je vais venir appliquer du fond de teint pour que ce soit que la matière soit bien étalée partout. Voilà. Donc là, je vais venir vous présenter le cache-barbe. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc là, c'est le cache-barbe et ça se présente sur cette couleur-ci. Donc voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais en tout cas, ça se présente sur cette couleur-là. Donc pour moi, c'est très, bien sûr très rosé. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une peau qui est relativement blanche, plutôt blanche, hein. Moi, je me vois comme ça, plutôt blanche. Donc, sur moi, ça va paraître très très rosé. C'est de la marque, donc c'est de la marque Rigazo. Donc Rigazo, c'est sur un site de drag queen. Les drag queens, ils utilisent beaucoup ça bah, pour faire les spectacles, ou alors pour sortir en ville, mais avec des maquillages très, très voyants. Et donc moi, bah, j'ai acheté ça surtout pour utilité de, bah, surtout cacher la barbe, au fait, tant que je ne fais pas les épilations laser. Parce que bah, ça coûte super cher et que bah, déjà j'ai fait des épilations à la cire, mais ça revient, ça revient quasiment au même pour, euh, pour pas la même action. Donc du coup, j'ai laissé tomber, je préfère me raser moi-même et puis bah, un jour quand j'aurai les moyens de faire l'épilation laser, bah, je le ferai. Voilà, mais ça vous serez. Donc le moment est venu d'appliquer le cache-barbe. Donc là je viens appliquer ici, ici, là, ici. Et puis je viens étaler avec mon beauty, un petit peu à la fois. Donc là j'ai mis une légère couche parce que pour l'instant je n'ai pas besoin d'une grosse couche. Puis là je viens forcer plus. Hop, je vais mettre une grosse couche dessus. Et je viens cacher l'ensemble. Je reviens mettre un coup. Je fais le papier. Ça embête. Donc là je viens mettre encore une couche pour bien fondre le cache partout. Donc là je vais encore mettre un gros trait dessus. Puis je viens étaler. Je viens bien étaler correctement.
j'étale correctement le cache-barbe. Donc là, je viens vérifier certains endroits où potentiellement j'ai un petit miroir comme ça. Donc qui se présente comme ça. Bon, c'est un petit miroir de couture, mais moi je m'en sers pour faire une petite retouche, quoi, tout simplement. Désolé, ma voile part un petit peu en cacahuète. C'est pas grave, ça va aller. Je suis pas morte. On vérifie que toutes les zones soient bien bouchées par le cache. Bon, juste ça m'a l'air pas mal. Ouais, dès que j'ai fait ça, bon, vous voyez la caméra, peut-être que vous voyez encore un petit peu, peut-être. Excusez-moi pour le petit contretemps. Donc là, je vais finir de rajouter encore une petite couche de cache-barbe. Mais je crois que ça ne sert pas à grand-chose. De toute façon, moi, de ce que je vois sur mon miroir, il y a quasi toute la zone a été cachée, donc il n'y a pas besoin de plus quoi. Donc le fond de teint, moi j'utilise cette teinte-là. Je sais pas si vous voyez. Donc, si vous voyez pas, je vais vous le dire. Donc c'est de L'Oréal Paris. Donc c'est un fond de teint infaillible, 24 heures. Donc French Wear. Donc ça tient pendant 24 heures sans problème. C'est un fond de teint qui est très bien. Et franchement, j'en suis pas déçu. Donc là, je vais venir mettre une petite couche sur le beauty. Et je vais venir l'étaler tranquille. Tranquillement. Hop, hop. Et on refait une petite couche. Donc une petite couche. Et on va l'étaler ici. Ici sur tous les zones très rouges en fait. Hop, hop. Voilà. Alors je sais, mon teint il est déjà blanc. Et là ça a l'air de blanchir ma peau. Mais c'est pas grave. Il va sembler un cul tout blanc. Voilà. Je vais reprendre encore une petite couche. Donc une petite couche de fond de teint. Là, je mets une petite couche, vous voyez. Et là, et je vais venir l'étaler ici pour finir de travailler la matière. Venir la fondre en fait un petit peu. Donc là, j'ai travaillé un petit peu autour des yeux, sur le nez, sur les zones du nez. Voilà. Là, c'est léger sur le front, en fait, c'est très léger. C'est pas la peine de venir appliquer une grande zone sur le front. C'est les zones qui sont très rouges, en fait, c'est les joues, c'est les pommettes ici, vous voyez. Enfin, je sais pas si vous avez vu, avant que je vienne appliquer mon fond de teint, les joues étaient très rouges. C'est surtout là qu'il faut appliquer du fond de teint, en fait. C'est là que les couleurs, enfin, ça fait pas très homogène, en fait.
Donc là, je finis juste petit finiolage pour appliquer le fond de teint, mais pour moi, il est quasiment posé. Alors, si vous voyez, regardez. Par contre, ce qui est très chiant, c'est que ça se fond pas du tout sur la joue, en fait, sur le cou. Donc, je vais appliquer une autre couche de fond de teint dessus. Et ça n'a pas l'air de se fondre très bien, en fait. Ça fait pas très joli, en fait. Ah non, ça se fond pas bien du tout. Ça paraît plus clair que sur ma peau, en fait. Après, c'est une teinte pourtant que j'aime bien, mais ça me paraît pas très... Oh, peut-être que si, maintenant. Je sais pas vous dire. Ça paraît très flagrant, en fait, là, le changement de couleur. Je sais pas si vous voyez là, ici, sur la caméra. On voit quasiment plus ma barbe. Bon, logiquement, on la voit quasiment plus. C'est censé bien, ça marche très bien. Moi, en tout cas, j'en suis pas déçu. Parce que ça enlève un petit peu le côté noir du poil. Et du coup, ça permet d'être moins agressif, au fait. Vous voyez, ça se voit beaucoup moins. Bon, après, maintenant, ça me paraît normal, quoi. Enfin, et maintenant que ça se termine, donc là, j'ai laissé le make-up tel qu'il est. Donc voilà, ma petite routine, enfin, cache barbe et fond de teint est terminée. Donc, voilà, la chose que je dois vous dire, c'est que ben, ceux qui commencent dans une transition ou qui font du drag queen, euh, il faut surtout pas hésiter à acheter ce produit, surtout pas. Il existe en deux couleurs. Là, moi, j'ai la teinte nordique, mais il y a une autre couleur un peu plus, je pense, plus pâle, plus claire, et non pas rosé comme moi, parce que c'est quand même, enfin, vous voyez bien quand même que ça paraît quand même rosé, et par rapport à ma teinte. Donc moi, je vous dis, enfin, j'ai pas de, je, je, je vous recommande ce produit au fait. Voilà, je vous le recommande. En tout cas pour ceux qui ont encore de la barbe, bien sûr. Ça, c'est pas tout le monde, mais en tout cas ceux qui ont encore de la barbe, enfin, n'hésitez pas à acheter ce produit en fait. Voilà, donc c'est sur le site Rigazo, donc Rigazo. Voilà, donc il faut surtout pas hésiter à aller faire un tour dessus. Le site propose pas mal de choses, pas que sur le make-up, mais aussi sur le côté vestimentaire, sur le côté un peu plus intime bien sûr. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour, en tout cas pour ceux qui désirent aller acheter quelque chose de ce type-là. Euh, bah, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez encore ma barbe ou pas? En tout cas, en retour caméra comme ça, je la vois plus. Ou un poil plus, quoi, quasiment plus. Je sais pas si vous, qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, bah, il y aura d'autres routines make-up, bien sûr, hein, d'autres tutos make-up. Mais là, en tout cas, moi, je vous ai montré le cache-barbe et le fond de teint.
comment moi je fais. Donc là, c'est mon quotidien, c'est ce que je fais avant toute autre matière à travailler. Euh, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et ben, envoyez-moi tout de suite dans les messages directement, enfin dans les commentaires plutôt, ben, vos questions et tout ça. Voilà, et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt.